Bonjour et bienvenue sur Quoi de neuf en Chine, je suis Jiarui. Aujourd'hui est le deuxième jour du premier mois lunaire de l'année 2020 en Chine. Tous les Chinois prennent des vacances de la fête du printemps en ce moment. Aujourd'hui, j'ai plaisir d'inviter deux amis à partager avec nous les histoires de la fête du printemps. Tout d'abord, c'est Wu Tianmo, diplômé de Sciences Po Paris. Bonjour à tous. Et Yves Mouillet, présentateur de CGT en français. Bonjour à tous, enchanté d'être parmi vous. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous. En fait, la fête du printemps est une fête traditionnelle et assez importante en Chine. Alors Tianmo, peux-tu nous présenter pourquoi la fête du printemps est tellement importante pour les Chinois? Je crois que la notion famille est très importante pour la famille. Et la fête du printemps est tout d'abord une occasion pour la réunion familiale. Donc chaque année, c'est presque, parce qu'on n'a pas autant de vacances qu'en France, donc c'est presque la seule occasion qu'on rentre et on se trouve avec la famille. Et chaque année, je crois, pendant ces séjours-là, il y a beaucoup de Chinois qui rentrent à la maison parce que la disparité entre le développement régional existe en Chine et beaucoup d'entre eux choisissent de chercher une meilleure vie dans les grandes villes comme à Beijing et à Shanghai. Et c'est que dans cette période-là qu'ils peuvent rentrer chez eux. Donc je crois que c'est très important pour eux, ou bien pour toute la population chinoise. C'est vrai, ça a l'air que la plupart des Chinois, peu importe qu'on travaille à quelle grande ville, mais pendant la fête du printemps, on choisit à rentrer chez eux pour se réunir ensemble avec tous les membres de la famille, c'est ça. Voilà. Et Yves, qu'en penses-tu sur cette importance? Est-ce que tu as trouvé ce phénomène, par exemple, ces années-là, il y a un phénomène assez connu, même dans le monde, c'est le Chunyun, le pic de voyage en Chine. Est-ce que tu le connais? Oui, bien sûr, je le connais parce qu'à ce moment-là, en général, moi, j'évite de prendre le train parce que justement, il est très compliqué d'acheter des billets d'avion ou des billets de train pendant cette période de l'année parce que, comme l'a bien dit mon collègue ici présent, c'est la Golden Week, la semaine d'or en Chine, l'un des rares moments de l'année où les Chinois disposent d'une semaine de vacances. Donc, tout le monde en profite pour aller voir sa famille et ses parents. Donc, moi, à ce moment-là, je préfère rester tranquillement à Beijing en famille et je savoure et j'apprécie la liberté et le calme de la ville de Pékin à ce moment de l'année. Très bien. Et Tianmo, est-ce que c'est une fête importante pour toi et pour ta famille? Je crois que ça, c'est très important parce que quand j'étais petit, j'ai vraiment envie de passer cette fête avec ma famille parce que j'avais trop de devoirs et je veux fuir de l'école. Où est ta ville natale? Je viens de Beijing. Ah, ça a l'air que tu n'as pas besoin d'acheter un billet de train pour entrer chez toi, c'est ça? Malheureusement et heureusement, oui. Je crois, on l'appelle toujours les gens qui rentrent chez eux pendant la fête du printemps, l'armée de Chunyun, c'est-à-dire Chunyun Dajun. C'est juste comme une armée. Et malheureusement, je n'ai pas la chance d'y participer et je reste toujours à Pékin pendant cette période. Mais mes grands-parents restent dans le banlieue de Pékin. Enfin, vous savez, Pékin est assez grand. Et donc, chaque année, lors de la fête du printemps, je dois rentrer ou bien sortir de la ville de Pékin. Et vous pouvez constater que les autoroutes quittant la ville de Pékin, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, c'est presque pareil. C'est intéressant de t'entendre dire malheureusement et heureusement parce que souvent les gens ont tendance à assimiler cette grande ruée vers l'extérieur de Pékin comme quelque chose d'assez fastidieux, assez fatigant. Mais en fait, maintenant qu'on y réfléchit, je trouve que c'est vrai que c'est aussi comme une expédition, une aventure. Voilà. Et au bout de cette aventure-là, il y a la possibilité de faire la fête, de se réunir avec les gens qu'on aime le plus, sa famille, ses proches. Donc finalement, c'est vrai qu'on peut voir comme ces longs voyages comme une longue péripétie. Et au bout de l'aventure, il y a la fête, les retrouvailles, l'amitié, la fraternité. C'est des choses qui sont effectivement très importantes. Voilà, on peut le considérer comme une aventure. Là-dedans, il y a de l'amitié. Même quand les trains sont en retard, les gens passent la réveillon sur le train. Donc, il y a beaucoup d'histoires intéressantes. Comme Tianmo a dit, en fait, c'est vraiment une fête de la famille. Mais il y a aussi les Chinois qui préfèrent faire un voyage pendant cette période parce qu'on a des vacances. Voilà. Est-ce que tu le connais? Oui, ben j'ai moi-même beaucoup d'amis chinois qui en profitent
pour se faire plaisir et pas forcément partir en famille, mais plutôt partir en couple. Donc je dirais que ça peut être considéré comme aussi une autre évolution du Nouvel An chinois. On voit des Chinois qui vont peut-être privilégier des voyages un peu plus romantiques, dans des îles, pour bénéficier d'un climat un peu plus propice, pour en profiter pour aller au bord de la mer, s'amuser et se la couler douce, comme on dit en français. Donc on peut dire que là, il y a vraiment un nouveau phénomène, non seulement aller voir la famille, mais je dirais que la plupart des Chinois qui sont plutôt nés après les années 90 ou les années 2000, eux vont essayer peut-être d'envisager un nouveau type de vacances à ce moment-là. Est-ce qu'en France, on a aussi une telle fête assez importante que la fête du printemps en Chine? Alors ce qui me vient à l'esprit, là, ce serait bien sûr la fête de Noël, qui finalement, par bien des aspects, correspond beaucoup à la fête du printemps, parce qu'on voit que, quels que soient les peuples, là, les plus grandes fêtes qui sont célébrées au monde, au final, sont célébrées au pic de l'hiver, c'est-à-dire au moment où les journées sont les plus courtes, au moment où il fait très très froid, au moment, je dois dire, où les gens manquent un peu d'espoir, sont un peu désespérés, fatigués des longues journées de travail, des longues journées d'hiver. Donc je crois que la société, l'être humain, a forgé ce genre de célébration pour insuffler de l'espoir aux gens, leur donner de la bonne humeur et leur dire, voilà, malgré le fait que la nature, les éléments sont contre nous, envers et contre tout, on va passer un bon moment en famille. Et c'est vrai qu'en France, Noël, surtout il y a 100 ou 50 ans à peu près, Noël était vraiment célébré énormément. Et les gens à ce moment-là, tout comme en Chine, on en profitait pour s'offrir des cadeaux, pour manger le meilleur repas de l'année. Donc, en Chine comme en France, il y a énormément d'aspects qui sont extrêmement similaires à ce niveau-là. On pourra en parler, je suppose, tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on constate cette similarité malgré la différence culturelle. Et vous pouvez voir devant nous, il y a un petit rat très mignon. Timo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi on a mis un petit rat devant notre table? Bien sûr, comme vous savez tous, c'est l'année de rat. Et ce sont les 12 signes zodiaques de Chine. Je pense que la plupart des étrangers ne comprennent pas qu'est-ce que c'est les 12 signes du zodiaque chinois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, présenter un peu qu'est-ce que c'est? Bien sûr, comme vous savez tous, c'est l'année de rat. Et vous pouvez comprendre les signes zodiaques comme les signes astrologiques dans le monde occidental. C'est-à-dire, les signes astrologiques sont basés sur la position du soleil, alors que les signes zodiaques chinois sont basés sur le cycle lunaire. C'est-à-dire, tous les 12 ans, ce cycle répète et chaque année, l'un de ces 12 ans est représenté par un animal de ces 12 animaux. Yves, est-ce que tu sais quels sont ces 12 animaux? Alors oui, je le sais approximativement, mais je me souviens d'ailleurs d'une anecdote à ce niveau-là. Là, cette année, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était donc l'année du rat. Il semblerait que le rat, ce soit le premier animal de ce cycle composé de 12 animaux. Et me semble-t-il, il y a plusieurs anecdotes, plusieurs légendes qui se veulent explicatives. Et le rat serait le premier animal de ce cycle de 12 animaux car il aurait remporté une compétition qui a été organisée et au travers de cette compétition, donc, il y avait donc 12 animaux en jeu. Donc je ne vais pas tous les citer, mais par exemple le lapin, le serpent, le dragon, le coq, etc. Et le rat, qui a été un peu plus malin que les autres, un peu plus rusé, un peu plus habile, a fini en tête de la compétition et du coup il a reçu l'honneur d'être le premier animal de ce cycle. Timo, quel est ton signe de zodiaque chinois? Là, vous pouvez deviner parce que si je vous dis, vous savez quel âge j'ai. Donc, tu peux nous dire l'année alors de ta date de naissance? Je suis né en 1993. Moi aussi, donc c'est le coq. Oui, exactement. Je suis né, moi je suis un autre cycle que vous. Je suis aussi un coq. Je suis né en 81. Du coup, nous trois, nous sommes ensemble, nous sommes tous les coqs. Oui. Voilà, c'est intéressant. Alors, on va parler maintenant des coutumes de la fête du printemps. En fait, la fête du printemps, c'est le premier jour du premier mois lunaire. Mais même avant un mois,
de la fête du printemps, on commence à préparer pour célébrer la fête du printemps. On va acheter les nouveaux vêtements, on va acheter tout ce qu'on a besoin pour manger, la nourriture. Et puis, on va faire le nettoyage de la famille et aussi on va faire l'hommage au génie du foyer, etc. Est-ce que tu sais la fête du lapin? La fête du lapin, je crois que c'est de... Le lapin, ça doit être un riz glutineux qui est composé, je crois, de 8 types de riz, 8 types d'ingrédients Oui, qui sont... c'est la bouillie de lapin. Voilà, la bouillie de lapin. Voilà. Lapin, en fait, le caractère là, ça veut dire le dernier mois lunaire, c'est le décembre. Et puis pas, ça veut dire le 8e jour. Du coup, c'est le 8e jour de dernier mois lunaire. Du coup, c'est la raison pour laquelle on utilise 8 ingrédients dans cette mixture. C'est ça, D'accord. exactement. Et puis, sauf la bouillie de lapin, on a aussi l'aise de lapin et le vinaigre de lapin. Waouh, d'accord. Voilà, du coup, c'est vraiment avant un mois, on est en train de préparer la fête du printemps. Tiemo, est-ce que tu peux nous présenter un peu les coutumes de la fête du printemps, surtout au nord de la Chine et surtout à Beijing? Bien sûr. Là, je veux juste compléter un peu quand on fait le grand nettoyage avant la fête du printemps et on retrouve toujours les objets perdus. Longtemps perdus. Le grand nettoyage, c'est dû à quoi? Pourquoi est-ce qu'on va faire un grand nettoyage comme ça? En fait, je crois avant, c'est pour prévenir les maladies. C'est-à-dire, parce que la fête du printemps, il y a toujours une notion nouvelle, nouveau, dans ce sens-là. Ah, c'est vrai, parce qu'après, ce sera le printemps. Voilà. C'est le commencement de l'année suivante. Et on revient à nos moutons. Et pour les coutumes de la fête du printemps, je crois que c'est lors de la réveillon. Le matin, on se retrouve avec toute la famille et on prépare un repas toujours copieux avec le reste de la famille. Mais toujours, quand j'étais petit, je préparais rien. Je jouais avec mes cousins et mes cousines. Et surtout dans l'après-midi, on commence à recevoir de l'argent, c'est-à-dire sont les étrennes. Les rongbao. Les Avec rongbao. les enveloppes rouges. Voilà. Oui. Voilà, On a des enveloppes rouges ici. comme ça. C'est toujours les personnes âgées qui donnent cette enveloppe rouge aux petits. Et J'ai cru comprendre que le montant des rongbao, des enveloppes rouges, la somme doit être paire, c'est ça? Les chiffres doivent être, ça doit être paire ou je ne suis pas sûr. Me semble-t-il, j'avais entendu cette rumeur. Je pense que le montant... Parce qu'en Chine, les chiffres ont toujours énormément de signification aussi, n'est-ce pas? Voilà. Par exemple, le 88 qui va porter bonheur ou différentes significations. Et je me demandais, est-ce que lorsque l'on donne des enveloppes rouges à la famille... Ah, tu veux dire, par exemple, si c'est pour la petite amie, c'est 520. Oui, ou Arling, Et je t'aime. voilà, voilà, c'est ça, quelque pardon. chose comme ça. Oui. Non, pas de souci. Ah, Plus est mieux. Voilà. D'accord. oui, même si j'aime bien le chiffre 8, j'aime bien 888, mais je reçois toujours 200 maximum. C'est un peu, voilà. Et Mais maintenant, tu n'as plus le droit de recevoir les enveloppes rouges. voilà, C'est toi qui donnes les enveloppes rouges aux petits-enfants, c'est ça? voilà, les rôles c'est inversé. Et voilà, cette année, parce que c'est la première année que je commence à travailler, et donc je vais distribuer les enveloppes rouges aux petits, à mon nièce et à mon neveu. Et aussi, pas seulement aux petits-enfants, mais aussi, par exemple, aux grands-parents, par exemple. Voilà, c'est pour montrer le respect D'accord. et l'amour. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue occidental de voir à quel point la fête du printemps est une fête très vieille. On a l'impression que ça date depuis la nuit des temps et que c'est l'une des célébrations les plus vieilles au monde qui reste encore de nos jours célébrée. Et une anecdote que la plupart des Chinois m'ont racontée, c'est que à l'époque, il y avait, donc d'après la légende, il y avait un monstre, un grand monstre maléfique qui s'appelait justement Nian. Et Nian, son nom en chinois, ça veut dire l'année. Et c'est pour ça qu'on dit souvent Guo Nian, c'est-à-dire passer l'année, Oui, c'est ça. passer d'une année à l'autre. Et ce monstre-là, donc qu'on le surnommait Nian, avait l'habitude de venir une fois par an dans les villages, enlever des victimes, les dévorer tout cru. Et
les villageois, bien entendu, avaient très peur de lui. Donc la seule façon, ils ont un jour, à force une fois par an, au moment où l'hiver est le plus froid et le plus profond, cette journée-là, le monstre se rend dans les villages et à chaque fois il enlève différentes personnes. Donc les êtres humains, les Chinois, les gens ont donc décidé d'élaborer différentes façons pour se défendre, différents plans pour contrer les desseins de ce méchant monstre. Donc ça c'est assez intéressant de voir qu'il y a toutes ces traditions-là qui découlent de cette légende. Par exemple, ils ont constaté que ce monstre-là avait peur de 3 choses. La couleur rouge. Voilà. Grande marotte. Et donc la plupart des villageois s'empressaient de peindre les portes de leur maison en rouge pour éviter les maléfices, pour éviter le malheur, etc. Donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'en profite, je me souviens que, puisque nous sommes du signe du coq, il n'y a pas si longtemps, c'était l'année du coq. Et au moment de cette année du coq, on m'avait dit « Yves, tu dois absolument porter des sous-vêtements rouges. » Et la ceinture rouge. Oui, la ceinture rouge. Et la ceinture rouge pour éviter vrai. le maléfice. Donc, c'est très intéressant de voir ce genre de tradition. Donc revenons à nos moutons. Donc les paysans peignent la porte en rouge. Ensuite, ils avaient l'habitude d'allumer un grand feu avec beaucoup de lumière parce que ce monstre-là avait peur des lumières assez vives. Et la troisième façon de contrer les desseins de ce monstre, c'était tout simplement de faire énormément de bruit. Donc avec les casseroles, avec les pétards. C'est pourquoi on tire C'est- les pétards. D'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, Ouais. je t'en prie. Voilà, donc après la réveil, Le repas de réveillon. après le repas copieux, on doit allumer les feux d'artifice ou bien les pétards. C'est la partie que j'aime le plus. Mais pour les maintenant, c'est enfants. interdit de tirer les pétards pour protéger l'environnement à Beijing, c'est Oui, ça? bien sûr, mais au sein de Beijing, oui, parce que chaque année, je reviens à la maison de mes grands-parents, où Au banlieue. ouais, ils habitent plutôt au banlieue. Donc là, il n'y a pas assez de limites. D'accord. Mais même à Beijing, il y a des nouveaux types de pétards maintenant, des pétards électroniques. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Ouais. Bon, c'est Il y a pas le même. seulement le bruit, mais ouais. Il n'y a pas de pollution. Voilà. Il y a Pas de moins de pollution. pollution. Et Thiemo, tu as dit qu'il y aura un repas assez copieux Voilà. pendant la réveillon. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, on mange beaucoup de choses. Tout d'abord, la poisson, parce que ça homophone avec le mot surplus ou bien la richesse. Et aussi tout type de viande comme cochon, bœuf et mouton. Aussi, on mange aussi du volaille, c'est-à-dire le poulet et le canard laqué, bien sûr, parfois. Et surtout, Les il y a, jiaozi. bien sûr, il y a aussi, ça c'est vraiment important pour le repas, ça c'est jiaozi. Et c'est toujours préparé par toute la famille. Et aussi, on a beaucoup de cadeaux, peut-être moins délicieux que les cadeaux français, mais ça c'est aussi bon. Et en fait, jiaozi, c'est ce qu'on mange au nord de la Chine, oui. mais au sud, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on mange? Alors, de mémoire, me semble-t-il, c'est des nian kao, c'est du riz glutineux, qui est aussi un dessert chinois, qui est particulièrement apprécié dans le sud. Et est-ce que nian kao, ça a une signification particulière en chinois? Oui, c'est vrai, c'est de plus en plus haut. Ah, Nian d'accord. nian gao. Ouais, Ok. voilà. Donc, dépasser ses limites, aller de plus en plus haut. Et on met aussi les caractères de fou partout pendant la fête du printemps. Je pense que tu as déjà vu partout, c'est Oui, ça? j'ai déjà vu cette inscription qui était à l'envers, mais je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les caractères fous sont à l'envers de cette façon. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie le caractère fou en français. En fait, tu connais bien sûr le sens. Bien Fou, sûr, c'est ouais. le bonheur. Le bonheur. Et quand on le met à l'envers, en chinois, on dit tao. Ça homophone avec le mot arriver. Voilà. Donc ça veut dire que le bonheur arrive. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est la sagesse chinoise. Ah, c'est extrêmement intéressant. Alors, pour découvrir plus de coutumes de la fête du printemps, regardons ensemble une courte vidéo autoproduite par CJT en français. Coucou tout le monde, le temps passe tellement vite. Comment allez-vous en ce début d'année? Est-ce que vous avez déjà pris de bonnes résolutions? Pour ma part, pas encore. Je les réserve pour le nouvel an chinois, qu'on appelle ici Chunjie, la fête du printemps. Alors, comment les Chinois la préparent?
Suivez-moi. Vous voici au supermarché. Avec l'ambiance si chaleureuse, on sent bien qu'on s'approche de Nouvel An. Première chose à acheter, les décorations. Ce sont les caractères chinois du bonheur. Les fous, on les colle sur les portes, les murs, les fenêtres, enfin presque partout. Par tradition, on les met à l'envers pour signifier que le bonheur est arrivé. Et les sentences parallèles à coller sur la porte. Absolument nécessaire pour souhaiter une bonne année. On a plusieurs choix de calligraphie. Laquelle préférez-vous? Celle-ci me paraît bien. Ici, vous voyez partout des dessins de souris toutes mignonnes, parce que c'est l'un des 12 signes du zodiaque chinois et ce sera l'année de la souris. Et si vous êtes né en 1996, 1984, 1972 ou 1960, vous êtes une souris et ça sera votre année. Je vous conseille de toujours porter quelque chose de rouge sur vous, ça portera chance. Deuxième chose importante, les enveloppes rouges. Je me souviens que lorsque j'étais petite, nous recevions des enveloppes rouges avec un peu d'argent dedans. C'était le bon vieux temps. Maintenant que je suis adulte, c'est à mon tour de les distribuer aux enfants qui viennent chez moi. Ça, c'est très précieux et ça se mange. Les chocolats en forme de lingot, c'est typique pour la nouvelle année chinoise. Et regardez, il y a plein de bonbons ici. Je dois avouer que c'est mon endroit préféré du supermarché. Alors ça a l'air très bon. J'en prends. Ce serait une belle fête sans un grand festin. C'est aussi pour ça que j'adore le Nouvel An chinois. C'est l'occasion de se retrouver en famille après un an de séparation et de partager de délicieux petits plats. Mission accomplie. Il est grand temps de rentrer à la maison. Et maintenant, c'est l'heure du grand nettoyage de printemps. C'est parti! Ah, ça doit être mes invités qui arrivent. Bonne année de la souris à tous! Etienne, quelles étaient tes attentes pour la fête du printemps quand tu étais petit? Alors, j'avais vraiment beaucoup d'attentes parce que fuir de l'école, ça fait la priorité quand j'étais petit. Deuxièmement, je voulais vraiment jouer avec mes cousins parce qu'on était très proches quand j'étais petit. Surtout mon cousin, parce que chaque année, je passe presque toute la fête du printemps chez lui. Et aussi, on attendait beaucoup pour l'argent, c'est-à-dire les traînes préparées par les adultes. Aussi, on attendait aussi le gala du CCTV parce que ça, c'est une émission très, très suivie par presque tous les Chinois. Aussi, tous les jours, on avait des repas très, très copieux préparés par tous les proches, membres de famille. Voilà. Est-ce que tu as essayé de célébrer la fête du printemps à l'étranger, en France? En fait, oui. J'ai fait mes études en France les 2 dernières années et c'était pas totalement pareil, mais c'est aussi intéressant parce que quand on est à l'étranger, on se sent parfois un peu seul. Mais comme les Chinois sont vraiment nombreux à l'étranger, surtout à Paris, et c'est-à-dire les amis on fête la fête du printemps tous ensemble. Et ça, c'est aussi très intéressant. Et il y a beaucoup de célébrations préparées par le gouvernement de France, le gouvernement français, et dont la parade du 13e arrondissement, et aussi la danse ou bien le gala préparé aussi par la mairie du 13e arrondissement. Ça, c'est tous très, très, très incroyable. Et je sais que même dans les supermarchés en France, il y a les éléments au sujet de la fête du printemps. Oui, même en France, c'est de notoriété publique. Les autorités françaises s'efforcent on va dire, d'essayer de faire de la publicité pour la fête du printemps. Et même des non-natifs, pas forcément des Chinois, mais des Français se montrent très curieux. Et en général, je dirais qu'en France, tout est prétexte pour faire la fête.
Donc dès qu'on a la possibilité de s'amuser, même de découvrir d'autres cultures, eh bien les Français vont se jeter un petit peu à l'eau. Et puis je sais que pas seulement à Paris, mais dans d'autres villes de province, quand moi je suis originaire de Nancy en France, et même à Nancy, qui n'est pas une très grande ville non plus, eh bien il y a des défilés, on voit un dragon danser, il y a des traditions chinoises qui sont mises en avant, et souvent l'administration publique en France laisse aux étudiants chinois la possibilité d'utiliser gratuitement une enceinte publique pour célébrer entre Chinois. Pour la communauté chinoise, ils ont la possibilité de fêter dignement la fête du printemps. Donc c'est vrai que c'est très positif. Est-ce que tu te souviens encore la première fois que tu as célébré la fête du printemps? Alors il y a eu 2 premières fois, je dirais. En France et en Chine? Exactement. Il y a eu la première fois en France, c'était je crois en 2003, donc ça date. Et c'était avec des amis, un ami de Wuhan et un ami de Xi'an, et une autre personne qui venait de Guiyang, je crois. Et j'ai eu la chance de fêter ça avec. J'étais le seul étranger parmi de nombreux Chinois. Et on s'amusait à faire des jeux de rôle. En fait, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, lorsqu'on est dans un pays à l'étranger, on se sent toujours un peu seul. Et lorsqu'il y a l'occasion de faire la fête, comme c'est le cas pour le Nouvel An chinois, on est très heureux de se retrouver et puis de célébrer cette fête entre gens qui ont les mêmes habitudes, les mêmes traditions, les mêmes coutumes. Et je me suis immiscé dans cette fête-là et c'était vraiment un souvenir inoubliable parce que pour la première fois de ma vie, j'ai bu de la baijiu à ce moment-là. Donc ça a été une découverte formidable. Ça va pour toi? Ça s'est pas si mal passé. J'ai été aidé par mes amis chinois. Donc c'était une fête qui était ponctuée de danse chinoise, de jeux de rôle chinois. Et on m'a initié à ce moment-là au mahjong. Donc j'ai joué au mahjong en France pour la première fois. Donc j'étais ravi. Et quant à ma deuxième première fois, si je puis dire, en Chine, c'était en 2007. J'étais venu faire un petit passage. Et à ce moment-là, c'est vraiment un souvenir inoubliable. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Car quand je suis arrivé à Pékin à ce moment-là, 2-3 jours après, c'était la fête du printemps qui battait son plein. Et je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie parce que pour la première fois, je voyais, à ce moment-là, les feux d'artifice étaient autorisés. Donc tout Pékin était couvert de mille feux, de lumière, de bruit partout et ça durait des heures. Et pour moi, c'était un moment magique parce qu'on venait de faire un repas de famille très arrosé. Donc j'étais très euphorique, très heureux. Et c'était le cas pour tout le monde. Et ensuite, toutes les personnes qui étaient à ce repas, tous en même temps, on est tous allés dehors et on a admiré Beijing qui brillait de mille feux. Et j'avais l'impression d'être sur une autre planète, dans une autre dimension. Et c'était pour moi quelque chose d'inoubliable, tellement c'était beau, tellement c'était convivial. Et tellement j'étais heureux à ce moment-là et je me suis dit en 2007, c'est sûr je reviendrai en Chine. Je ne sais pas si ce sera pour y vivre, mais en tout cas pour y mener une partie de ma vie. Et maintenant, tu es devenu un père. Est-ce que tu vas donner aussi une enveloppe rouge à ta fille? Alors maintenant, c'est vrai que je ne donne plus d'enveloppe rouge physique, mais plutôt des ronbao virtuels par l'intermédiaire du téléphone portable. Mais comme ma petite fille est encore un petit peu petite, donc cette année, ça va, je suis tranquille, je n'ai pas encore besoin de donner d'enveloppe rouge. Mais à l'avenir, c'est sûr, je serai amené à lui donner et à respecter cette tradition chinoise, c'est certain. Et les grands-parents français aussi arriveront avec des enveloppes rouges bien fournies. Tienmo, est-ce que tu as le même sentiment maintenant pour la fête du printemps comme quand tu étais petit? Je crois que ce n'est pas totalement pareil, mais je crois que je sens presque la tradition existe toujours, même s'il n'y a pas d'enveloppe rouge maintenant, mais c'est remplacé par l'enveloppe rouge sur WeChat. Mais Oui, ça, c'est presque pareil. Et l'émotion est là. Et je crois l'émotion pour la fête du printemps existe toujours. Et aussi, on dit bonne année à nos amis par WeChat, c'est ça? Voilà, ça se fait très, très souvent. Mais ça, en fait, si on rencontre un ami dans la rue, on fait, je m'en souviens plus, c'est comme ça, ou bien pour
hommes, ça c'est pour femmes, ça c'est on fait bonne année. Et aussi, non seulement sur WeChat, mais aussi sur d'autres applications comme les gens utilisent souvent. Donc la façon de salutation a évolué. Oui, Un peu. vraiment, parce que maintenant, il y a de plus en plus de nouvelles coutumes pour la fête du printemps. Et d'après toi, est-ce que ça va influencer en fait sur les traditions de la fête du printemps? Je crois que ça va influencer, mais je ne veux pas dire que c'est dans le sens positif ou bien négatif, parce que c'est vraiment complexe et c'est difficile à juger. Je crois que d'un côté, on a nos nouvelles façons de célébrer cette fête, c'est-à-dire on se salue sur WeChat et on envoie des enveloppes sur WeChat, ça c'est marrant. Mais ça nous fait perdre un peu l'intimité entre les gens. Ouais. Je crois que ça c'est un peu triste, mais quand même on a de nouvelles façons de le faire et ça je crois que c'est un changement. C'est vraiment pas une perte ou bien une perte. Ouais. Bon, il y a aussi des choses qui ne changent pas. Moi, par exemple, dans ma famille franco-chinoise, honnêtement, chaque année, la chose qu'on attend et que surtout les parents de ma compagne attendent, c'est de regarder le gala de CCTV. Ça, Voilà. c'est assez extraordinaire. Mais en fait, tout est prétexte pour le regarder parce qu'on va faire un excellent repas, très arrosé, très copieux, avec tous les mecs que l'on a décrits en début de programme. Et après, on va s'amuser à décortiquer, à analyser, et même par l'intermédiaire de WeChat, ou avec la famille, on va se dire oh, regarde, ce gala-là, il était mieux que l'année dernière. Ou bien, là, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins bien. Donc, c'est assez intéressant. Et aussi sur Weibo, on va laisser les commentaires pour discuter ensemble Voilà. les émissions de la gala, Voilà. du gala. Alors, cette habitude, ce gala-là, je ne sais pas depuis quand ça date, mais à mon avis, au moins 30 à 40 ans, cette émission-là, mais je ne suis pas sûr des chiffres. Et j'ai pu constater que c'est une habitude qui n'a pas changé et qui prend même de plus en plus d'ampleur. Donc, à mon avis, cette habitude-là, cette tradition-là, elle va rester encore pendant de nombreuses années. Oui, je crois avant, pour les galas, il y avait plutôt c'était plutôt les stars un peu âgées, qu'on connaît peu. Maintenant, il n'y a plus de visages jeunes sur la scène, donc ça a tendance à être plus jeune. Oui, et puis c'est très médiatisé. Je dirais même que c'est un tremplin pour toutes les stars en devenir. À partir du moment où quelqu'un est présent lors de ce gala-là, c'est une opportunité, une aubaine unique. Voilà. Parce qu'il y a 1,4 milliard C'est de ça. téléspectateurs qui sont en train de vous observer. Donc c'est un sacré coup publicitaire. Vraiment, parce que c'est le gala le plus connu pendant toute l'année. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis en général, c'est les meilleurs acteurs. Et la plupart des gens qui participent à ce gala-là, ils le font de façon totalement gratuite. Ils ne sont pas payés pour participer à ce gala, mais au contraire, c'est un véritable honneur d'y prendre part. Merci à vous deux. Aujourd'hui, nous avons bien expliqué l'origine de la fête du printemps, les coutumes de la fête du printemps à nos internautes. Alors, je vous souhaite une très bonne année au futur et plein de bonheur à vous deux. Et aussi, je dois dire bonne année à tous les internautes de CJT français. Merci et bonne année. Merci, bonne année à tous, bonne continuation.